Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire 2 mini tirages et c'est peut-être sur un homme, une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, puisqu'on m'a fait choisir le jeu du masculin. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Bon, là, on a un homme ou une énergie masculine, on a une personne qui a beaucoup de choses à dire. Alors, bloqué. Je suis bloquée à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Bon, on a un homme ou une énergie masculine qui est bloqué à cause d'une tierce. Apparemment, il y a une personne ou une situation qui le bloque et qui l'empêche d'être avec la femme, l'énergie féminine. Il ne sait pas comment quitter cette personne ou régler cette situation. Dévaloriser. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. De toute façon, on a cet homme ou cette énergie masculine qui pense ne pas mériter la femme, l'énergie féminine. Il pense qu'elle est trop bien pour lui. Il pense que, d'ailleurs, il lui servirait à rien. Il ne ferait rien, il n'apporterait rien qui lui fasse plaisir, lui serve à quelque chose, etc. Je ne sais pas s'il n'est pas aussi avec une femme, une tierce, une personne c'est elle qui se dévalorise. Elle est peut-être en manque de confiance en elle. Je ne sais pas si elle pense mériter mieux que lui ou pas. Rêveur. J'ai rêvé de toi, je me projette dans l'avenir avec toi. On a un homme ou une énergie masculine qui rêve d'être avec la femme, avec l'énergie féminine. Mais j'ai l'impression que il va vers une tierce personne qui est en manque de confiance en elle, et c'est peut-être pour ça que c'est plus facile. Donc il y a une question pour cet homme ou cette énergie masculine de rêver d'un avenir avec l'énergie, je vais prendre comme j'avais pensé les prendre au départ, avec l'énergie féminine, mais il pense que c'est un rêve, une illusion. J'ai l'impression que du coup, il préfère se projeter dans un avenir plus facile, avec une femme, une énergie tierce, une personne qui manque de confiance en soi. Détaché, je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Bon, on a un homme ou une énergie masculine ici qui ne veut pas parler à la femme, à l'énergie féminine sacrée, qui convoite, avec qui il espérait être en couple, vivre une histoire d'amour, pour qui c'était un rêve. Il pense que c'est un avenir flou, incertain, impossible. Et il se détache de cette personne, relation, de cette option. Il ne veut pas lui parler, pas la voir. Mais par contre, s'il a une tierce qu'il a choisie parce que justement, elle est en manque d'estime de soi. Alors peut-être qu'elle le bade, elle le valorise lui. Elle se sent inférieure et il se projette dans l'avenir avec elle, mais par contre, il lui parle pas. Ils ont rien à se dire, quoi. Ils se parlent pas, ils se racontent rien, ni de profond, ni d'intéressant. Infidèle. Je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. Ouais, bon, alors là, c'est clair qu'on a un homme ou une énergie masculine qui décide de tromper la femme, l'énergie féminine, de la trahir avec quelqu'un d'autre. Par contre, la tierce, elle a beau peut-être se sentir inférieure à l'énergie masculine et un peu le bader, elle le trompe avec quelqu'un d'autre. Ou elle va le tromper. Il y a une question de penser à quelqu'un d'autre. Pour lui, pour elle, la tierce, peut-être que il lui est supérieur,
elle le bade, elle l'encense. Lui, il en profite, elle lui est inférieure, ça lui permet d'oublier l'énergie féminine, mais la tierce, elle le trompe déjà avec quelqu'un d'autre, ou elle sait qu'elle va vouloir faire une autre rencontre après la relation. Enfin, elle n'est pas amoureuse, quoi. Elle pense à quelqu'un d'autre, à une autre option. Passif, je ne fais rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Bon, de toute façon, on a cet homme, cette énergie masculine qui sait très bien qu'il trompe l'énergie féminine avec la tierce. Enfin bref, qu'il trompe un chemin de vie, un chemin d'amour avec la tierce. Mais pour l'instant, pour l'avenir avec l'énergie féminine est incertain, un rêve, une illusion, et il fera rien. D'ailleurs, pour changer ça, il ne veut pas lui parler, pas la voir. La tierce, elle voudrait elle voudrait le tromper. Elle le trompe au moins en pensée avec quelqu'un d'autre. Elle se projette dans un autre avenir, mais pour l'instant, elle se sent incapable d'aller vers une autre relation. Soit qu'elle connaît, soit qu'elle ne connaît pas. Coupable, je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Bon, de toute façon, on a cet homme, cette énergie masculine qui se pense coupable des problèmes avec la femme, l'énergie féminine. Peut-être même avec la tierce. Il sait très bien que il est bloqué à cause d'elle, lié à elle. Il l'utilise parce qu'elle le valorise, elle le bade, elle l'encense, et en fait, elle manque d'estime de soi, mais elle est, en plus de ça, elle n'est pas amoureuse, elle le trompe en action, en pensée avec quelqu'un d'autre où elle aimerait une autre relation. Il se dit, je sabote, je suis coupable des problèmes avec l'énergie féminine, mais je suis aussi coupable des problèmes avec la tierce. Si je l'utilisais pas pour qu'elle m'encense, pour qu'elle me valorise, pour oublier l'énergie féminine, elle pourrait travailler à s'estimer et elle pourrait aller vers quelqu'un d'autre, un vrai amour. Donc, il y a une question de se sentir de façon coupable dans toutes les situations, avec l'énergie féminine comme avec la tierce, mature. Je sais ce que je veux et c'est toi, j'ai grandi, je suis plus le même. Ah ouais, mais le problème c'est qu'elle est au centre entre les deux plans de vie. Alors, on a cet homme, cette énergie masculine qui pense que la maturité, ce serait de choisir l'énergie féminine. La maturité spirituelle, psychologique du vrai chemin de vie, d'amour et de vérité, mais la maturité financière, sociale, homme supérieur à une femme, je sais pas quoi, c'est l'énergie tierce. L'énergie tierce, elle sait très bien que elle est utilisée pour le faire valoir, mais elle pense à quelqu'un d'autre ou elle envisage notre rencontre après la relation, avec qui elle se projette, elle rêve de romantisme, de je sais pas quoi. Après, elle est assez passive, de toute façon, elle fera rien. C'est pas une femme active. Elle n'est ni domine, elle n'est largement pas. Elle a pas, de toute façon, elle n'a pas de confiance en soi, donc elle risque pas d'être dominante, active. Sexuelle, recherche, estime de soi, recherche d'égalité. Enfin, c'est une petite poussine, quoi, un petit poussin, quoi, donc petite fragile. Donc, la tierce, elle pense que la maturité, ce serait de vivre un vrai amour, mais déjà de grandir. Et donc, la maturité, pour l'instant, c'est d'être cajolé, enfin, je sais pas, là, chouchouté, drivé, pygmalionné par l'énergie masculine, quoi. Manipulé, je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. Bon, déjà, de toute façon, on a l'homme, l'énergie masculine, qui pense que la femme, l'énergie féminine, est le démon. C'est une manipulatrice. Pour lui, son avenir, mais genre très lointain ou dans une autre vie, serait avec l'énergie féminine. Ou le rêve, son vrai rêve serait d'être avec l'énergie féminine. Mais il ne veut pas lui parler, il ne veut pas la voir, il ne veut rien faire. Et il pense que de toute façon, c'est une manipulatrice, c'est une démone. Notamment peut-être parce que l'énergie féminine est son égale et recherche l'égalité. En tout, hein, dans la relation, que ce soit sexuelle, émotionnelle, financier, psychologique, spirituel, communicationnel, action. Donc pour lui, de toute façon, l'énergie masculine pense que la maturité, ce serait l'énergie féminine.
mais c'est un doux rêve, une illusion, un avenir incertain et qui n'arrivera jamais. Et il ne veut pas lui parler, pas la voir, et il pense que de toute façon, c'est une manipulatrice et une démone. Alors sûrement parce que peut-être elle est dans l'égalité, donc s'il a une tierce, elle a un tierce. S'il est séducteur, elle a des options aussi. Euh, je sais pas moi, elle veut une égalité homme-femme, elle veut des projets dans ce sens-là, une dynamique de relation, etc. Donc il se dit de toute façon, l'énergie féminine est une manipulatrice, elle a d'autres options, est une démone, elle veut une égalité, elle veut me faire baisser ma supériorité de mâle, alpha, certainement des acquis financiers sociaux liés à ça. Bref, l'énergie féminine est le diable incarné. Il pense que l'énergie tierce, du coup, c'est mieux de se projeter dans l'avenir avec elle, mais il lui parle pas, il se parle pas. Il est très passif avec elle, genre, c'est pas passif, ça n'a rien de petit jeu sexuel ou parce qu'il manque de confiance en lui, parce que lui, il se sent coupable de faire de la merde. Je pense qu'il a juste rien à lui dire. Et plus ça va, et plus il voit la tierce comme une démone. Parce que y a pas de communication entre eux, il n'y a pas de vraie connexion, il n'y a pas de profondeur. Si c'était pas pour le mariage enfant-vie commune et le mâle alpha et l'homme supérieur à la femme et le pourvoyeur et le protecteur, il n'aurait rien à se dire. Et plus ça va, et plus... En plus, il a l'impression d'être dans le sens... toujours en attente, genre... il faut que je sois là et je ne fasse rien et j'attends qu'elle veuille me parler, me voir, être avec moi, faire ci, cela. Et plus ça va et plus il la voit comme démone dans le sens de toxique, manipulatrice, menteuse sur ses sentiments en fait envers lui. Mais la tierce, elle, concernant un autre amour, parce qu'elle se dit oui mais l'énergie masculine a des avantages. Alors il a peut-être des avantages, il lui est supérieur sur certaines choses, matérielles, intellectuelles, sociales, confiance en soi. Mais peu importe, elle ne l'aime pas, elle le trompe en action ou en pensée ou en espoir de rencontre avec quelqu'un d'autre. Elle se projette dans l'avenir avec une autre personne, mais elle ne fait rien pour cette tierce autre relation. Elle pense que la maturité, ce serait... Alors en fait, au départ, elle se dit, la maturité, c'est l'énergie masculine. C'est cet homme. Elle se dit, un autre serait pire de toute façon. Soit elle a une tierce en tête, un ex, un crush, un machin. Elle veut pas lui parler, elle veut rien faire. Soit elle croit à une potentielle rencontre, mais elle pense qu'il serait plus méchant que l'énergie masculine. Donc elle y va pas. Bon, ok. Voilà pour ce tirage. Je vais faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette personne ? Le 4 de denier. On a une personne qui se met dans sa zone de sécurité. On a le signe du Capricorne, on a le soleil. Le signe du Capricorne, normalement, est un signe féminin. Un signe de terre, donc un signe féminin. Mais là, on a le numéro 4 qui symbolise l'empereur, le bélier, signe masculin, la zone de sécurité, et le soleil aussi. Signe du lion masculin. Alors, pour moi, on a un homme, une énergie masculine qui est tiraillée. Je pense qu'il protège son énergie féminine. Il protège son intimité, sa fragilité, sa sensibilité, et il se met dans une zone de sécurité. Il est tiraillé, je pense, entre l'énergie féminine et l'énergie tierce, et il a décidé d'opter pour la zone de sécurité
matériel. Je pense qu'on a un homme là. On a un homme, on a une énergie masculine qui est très indisposée par l'énergie féminine, qui est son égale. L'énergie féminine est l'égale de l'énergie masculine, soit au départ, soit désormais après complétude, travail de rééquilibrage, et ça l'indispose très fortement de ne pas avoir le pouvoir, le contrôle, le dessus, soit parce que il aime bien avoir le dessus pour ne pas souffrir, soit parce que il n'a pas l'habitude, il n'a jamais vécu ça et il a peur de souffrir, soit parce que il y a des intérêts, notamment si c'est un homme, à se montrer comme l'homme masculin, pourvoyeur, protecteur, dominant. S'il est avec une femme qui est son égale, il va certainement perdre des atouts dans la matrice. Des atouts financiers, des atouts sociaux, donnés par d'autres hommes. Donc, on a un homme, une énergie masculine là, qui se met dans sa zone de sécurité matérielle, financière, professionnelle. Et pour lui, la relation avec la tierce, c'est une relation de business, de sécurité. Il est dans un rôle de dominant, de protecteur, de pourvoyeur, avec des intérêts matériels, avec une image classique d'homme supérieur à une femme fragile qui ne sait pas trop ce qu'elle veut et aurait peur d'aller vers un autre ou une rencontre. Et tout ça l'arrange. Plus qu'une relation équitable avec l'énergie féminine, qu'il trouve qu'elle est trop dans une recherche d'équité amoureuse, émotionnelle, sexuelle, intellectuelle, spirituelle, et de projets, et de discours et d'images devant les autres de couple. Donc plus, il pense que c'est une manipulatrice, soit parce qu'elle a aussi une autre option, d'autres options, soit parce que elle se laisse pas faire. Voilà. On a le cavalier de bâton. On a le signe du Sagittaire, de Jupiter. Ben là, moi, je vois une femme. Il y a une femme, une énergie féminine qui se barre, s'affirme. Ben, pour moi, c'est l'énergie féminine en face qui s'affirme et qui se casse. Mais ça pourrait être la tierce. Parce que souvent, les tierces, je les image avec des chevaux. Les tierces, elles aiment toujours les chevaux. Les femmes tierces. Enfin, soit elles aiment les chevaux. De toute façon, c'est normal. Elles aiment soit les chevaux, soit les enfants. Enfin, toutes sortes d'animaux, mais elles aiment beaucoup les chevaux. Mais bon, ça peut aimer les chiens ou les chats. Soit les enfants. En gros, il faut reporter son amour sur pas un homme adulte. On sait jamais, il pourrait vouloir nous ken. Donc, la femme, la tierce, elle adore mon petit poney, quoi. Donc, ça pourrait être l'énergie féminine qui s'affirme et qui se barre, mais ça pourrait tout à fait être la tierce, qui est en mode princesse de conte de fées, en mode où est mon prince charmant sur son cheval blanc et mon petit poney, et ben c'est moi qui galope. Pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est que l'énergie féminine se barre, se dit, je le laisse dans sa zone de sécurité, en mode baltringage, pour masquer sa féminité, sensibilité, créativité, spiritualité, différence, et il veut se montrer plus masculin, plus dominant et moins égalitaire qu'il pense être et qu'il voudrait être. Il veut pas assumer, donc l'énergie féminine se barre, mais ça peut être la tierce. Alors la tierce, soit elle va bientôt se barrer, soit elle se barre déjà. Donc elle a peut-être cru faire un plan de sécurité, matériel, image sociale, mais elle est déjà en train de prendre la tangente et de se barrer. À moins que vraiment elle est en mode je domine le cheval, je suis la dominante de la relation. Et la tierce, elle espère toujours être un peu la dominante de la relation, parce qu'elle se dit c'est un bon pigeon, quoi. C'est un bon pigeon, c'est un bon toutou, il a bien voulu faire le mariage enfant-vie commune, mais bon, est-ce que ça marche? Est-ce que il se laisse dominer, dompter, diriger? C'est possible, hein, parce que peut-être c'est tout dans son intérêt. C'est un intérêt de tous les deux. C'est l'intérêt de l'énergie masculine de masquer toute sa part féminine et son envie ou sa peur, ou je sais pas, la part d'envie et de peur, donc d'y aller et de pas y aller, d'une relation égalitaire avec une femme adulte, dans tous les sens du terme.
quelle est la... Où est-ce que... Donc c'est lui ça lui sert la tierce, ça lui sert d'épouvantail, de paravent. Et elle, ça lui sert parce que... alors, elle pense que s'il est soumis à son bon vouloir dans des contrats, façon Mon Petit Poney de Walt Disney, il va être gentil, elle ne va pas être obligée d'avoir des relations sexuelles. Ça la protège des autres hommes. Donc lui, l'énergie masculine, ça le protège en paravent de son énergie féminine et d'une recherche, ou de ce qui serait le plus sain, c'est d'avoir une relation égalitaire homme-femme, mais il aurait des conséquences systémiques et sûrement matérielles, financières et image sociale. Et la tierce, ça la protège des autres hommes. Au moins, après, elle est mariée, vie commune, enfant, elle n'aura plus jamais accouché de sa vie, quoi. Alors, ça peut l'arranger, lui, s'il n'est pas porté sur la chose. Si jamais il est traumatisé sexuellement, mais bon, même traumatisé sexuellement, même s'il était gay refoulé ou traumatisé, est-ce que il se serait bien trouvé s'il était asexuel? Il n'avait jamais d'envie. Et elle était asexuelle, elle n'avait jamais d'envie. Là, franchement, ils resteront ensemble toute la vie. Et ils coucheront jamais ensemble. Le diable. Oh, on a l'énergie des Capricornes, encore une fois, on a Saturne. Et ouais, mais ici, pour moi, l'énergie masculine, mais non, il a du désir, en fait. Hein. Et c'est là où ça va poser problème. Parce que s'il a du désir, mais avec qui il veut coucher? C'est qui ici? Avec les cheveux roux ou bruns, mais avec la lumière rouge. Est-ce que c'est comme ici, là? Moi, j'ai l'impression qu'on a une énergie... C'est ça le problème, c'est qu'on a peut-être une énergie masculine. J'ai souvent l'impression que les hommes, de par mon vécu personnel et de ce que je vois d'autres relations où les hommes peuvent être un homme féminin, en fait, ils fuient une relation amoureuse avec une femme qui est peut-être son vrai féminin sacré amour destiné, qui est un peu dominante sur lui et avec qui il a une relation égalitaire, et il fuit ça pour se mettre avec une tierce dans un couple où c'est lui qui va dominer la relation pour se prouver qu'il est un homme masculin, tradit, normal, dominant, voilà. Et d'ailleurs, moi, je m'étais dit là, en voyant les cartes aussi, il se met dans sa zone de sécurité et il se dit même, mais si la tierce, si jamais elle se barre, eh ben j'aurais essayé au moins, jusqu'au bout, j'aurais essayé de faire le masculin tradit dominant avec une femme, avec la tierce. Donc déjà, moi j'ai l'impression qu'on a un homme, une énergie masculine commence déjà à bouillir. Il faut surtout pas que la tierce s'en aille. Alors c'est pour ça que des fois il y a des femmes qui pour moi sont la tierce de l'homme. Elles disent, mais pourquoi il a envie de moi? Il vient vers moi, il veut coucher. Ben, alors il peut avoir envie, mais si c'est excessif, c'est peut-être pour se prouver qu'elle le désire, qu'il peut rester dans cette boîte de dominant masculin tradit de ce couple-là financier et d'intérêt d'image, et qu'il ne sera pas obligé de retourner vers l'énergie féminine qui le pousserait à avoir une relation égalitaire, et qui le fragilise sur un plan sexuel, psychologique, parce que l'énergie féminine n'est pas cadrable. Elle a sûrement, l'énergie féminine, elle veut du plaisir sexuel. Elle veut une histoire d'amour. Elle n'est pas là pour, voilà quoi. Donc d'ailleurs, on peut osciller dans sa vie entre être la tierce de quelqu'un, hein, la mère au foyer, la petite maison dans la prairie. En fait, c'est pour oublier un ex, parce qu'on peut pas l'avoir pour que ça marche, et on se met bien sous tout rapport, on se range, à le féminin sacré du gars qui fait tout pour se convaincre avec sa tierce que c'est pas de nous qu'il a envie, quoi. Donc, pour moi, on a un homme, une énergie masculine, là, il est dans sa zone de sécurité avec la tierce. C'est pour un plan financier et d'image. La tierce part sur son... en fait, c'est soit elle le calcule pas, elle est dans ses activités, de Mon Petit Poney, le bal masqué Walt Disney, et c'est lui qui veut la rattraper en mode ben non, parce qu'on est mariés, des enfants, vie commune et compagnie, donc c'est censé être ma femme. Il faut que tu aies envie. Et s'il te plaît, aide-moi la tierce.
à ce que ça se passe bien entre nous sur un plan sexuel, émotionnel, relation amoureuse de couple, pas que les contrats et l'image pour les autres, parce que si tu m'aides pas à ça, moi je vais vriller. Je vais repartir vers l'énergie féminine sacrée, je vais repartir dans autre chose qui n'est pas égalité, qui n'est pas dominant homme-femme, je vais péter la matrice et le système, donc tu ferais mieux de vouloir coucher avec moi, parce que vraiment, tu m'aides pas du tout si tu couches pas avec moi, la tierce, hein, la conjointe, hein. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, en fait, il est charo sur l'énergie tierce, qui pense que d'ailleurs, je sais pas, il est le diable, il est toxique, il insiste. Alors, si vous, l'énergie féminine, vous dites, mais j'ai l'impression qu'il est eunuque, qu'il a pas d'envie, je sais pas quoi. C'est pas qu'il a pas envie de vous, c'est qu'il se contrôle. C'est que, en fait, l'homme, limite, c'est même pas pour le plaisir qu'il couche avec une femme, c'est pour vérifier la soumission de cette femme et le plan qu'il a prévu. Donc, zone de sécurité matérielle, image avec la tierce qui se barre sur mon petit poney ou ce qu'elle veut, ses activités. Hop, je te rattrape, je veux coucher avec toi. Attends, on est en couple. Il faut que tu me donnes parce que sinon, moi, c'est pas du tout de toi que j'aurais envie, quoi. Parce que t'es en mode soumise, donc j'espère que t'aimes la soumission. Parce que je me suis mis dans ce moule tradit de le croire et que c'est ça que je dois suivre comme plan, quoi. Alors, c'est possible que l'énergie tierce, elle le domine et ça, il y a un échange, enfin, c'est donnant-donnant, enfin, peut-être que ça va, ça marche. Genre, ils sont un plan financier, elle le chevauche, lui, il la ken, tout le monde est content. Mais je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas si la tierce, elle apprécie. Après, sinon, c'est l'énergie féminine ici. Il est dans sa zone de sécurité. Du coup, l'énergie féminine se barre. Alors, est-ce qu'elle se barre avec un autre... sur mon petit poney aussi, elle se dit, bon, ben, on va partir sur Walt Disney. Alors, ben, s'il est mariage, enfant, vie commune avec je sais pas qui, ben, moi aussi, je vais être sur un plan de petit poney de la matrice. Bon, soit c'est ça. Soit avec un autre étalon, en mode, je vais coucher avec un autre. Mais j'ai l'impression que c'est l'énergie masculine, c'est lui qui veut récupérer l'énergie féminine en mode, non, couche pas quand même avec un autre. Bon. Le 8 de bâton. On a le signe du lion. Pour moi, on a un homme, une énergie masculine qui est à 2/3 une énergie masculine. À 2/3 en mode planque, zone de sécurité matérielle, fier, empereur, bélier, statue, image masculin. Soleil... Ego, image, voilà. En gros, image du masculin, mais entre les deux, et en mode Capricorne, ce qui reste un signe féminin, de terre, même s'il y a une question de carrière. Et là, on retrouve le signe du lion, on a Mercure, on a un homme, une énergie masculine qui voudrait parler, mais je ne sais pas si c'est à l'énergie féminine ou à la tierce, je pense que c'est aux deux. Le cavalier de coupe. D'accord. Pour moi, c'est un autre personnage. On a un homme, une énergie masculine, là, à la peau foncée, à la peau sombre, qui est pour moi image la mauvaise personne. On a le signe du poisson, on a un cavalier de coupe. Alors, soit c'est la même personne. On a un homme, une énergie masculine qui repartirait en arrière. En fait, s'il devait être sincère, il sait très bien qu'il est toxique sur la tierce. C'est-à-dire qu'il sait très bien que c'est un plan matériel. Il sait très bien que elle fait style de vouloir le chevaucher, le ken, mais en fait, elle serait plus sur une ambiance Mon Petit Poney Walt Disney, si c'était possible. C'est mieux, c'est pour la protéger des autres hommes qu'elle serait en mode mariage, enfant, vie commune, et c'est pour les intérêts du Mon Petit Poney de Walt Disney aussi, parce qu'il y a des intérêts matériels avec l'énergie masculine. Et il sait très bien que s'il va vers elle pour la ken, que ce soit façon sauvage ou que ce soit juste la déranger pendant qu'elle fait son tour de poney et de je sais pas quoi, il est toxique. Donc, ce qu'il voudrait déjà dire à l'énergie tierce, à sa conjointe, c'est si j'étais vraiment sincère et si j'étais une bonne personne, j'arrêterais de venir vers toi. On ne serait pas dans un plan matériel. On détruirait les plans matériels. Je ferais pas style que tu as envie de moi quand tu viens sur moi.
Parce que quand moi je vais sur toi, je ressens que j'ai l'impression d'être le diable sur une pucelle, une fragile, une enfant, une pauvre fille, quoi, une pauvre petite victime. Donc il a l'impression d'être le diable. C'est ce qu'elle lui fait ressentir. Et, et il a l'impression d'être toxique. Donc il y a une notion, il aurait envie d'être sincère et de le dire à la tierce, à la conjointe. Et je pense qu'il aurait aussi envie de dire à l'énergie féminine. Alors l'énergie féminine est en mode, je te chevauche, tu me chevauches, c'est très bien, c'est génial. Limite, c'est franchement. Je vais pas parler de substance et tout, mais franchement, si on peut être total libéré, c'est vraiment, vraiment génial, quoi. Pas parce que il nous faut être dans un état second pour avoir envie, mais dans un état second pour se permettre de faire tout ce qu'on voudrait faire sans barrière. Alors, du coup, là, il est dans sa zone de sécurité, du coup, l'énergie féminine se barre. Et à chaque fois d'ailleurs qu'elle lui dit ou qu'elle lui montre, qu'elle lui laisse penser qu'elle se tape sur un autre étalon et tout, il veut la rattraper. Mais façon toxique, ça le vénère. Hein. Si l'énergie féminine est avec un autre, il voudrait lui parler, mais il rebrousse chemin. Je pense qu'il voudrait lui dire qu'il l'aime. D'ailleurs, je pense qu'il voudrait lui dire que ça la dérange pas du tout en réalité si elle se tape quelqu'un d'autre. Je sais pas. Alors, soit on va voir. Est-ce que ça le dérange pas du tout si elle se tape quelqu'un d'autre? En fait, ça l'énerve et il a envie de coucher avec l'énergie féminine dès qu'elle se barre, mais je ne sais pas ce qu'il a à dire sur le fait qu'elle se tape peut-être quelqu'un d'autre ou elle a envie de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il aurait... En tout cas, il voudrait lui faire une déclaration d'amour parce qu'elle se tape quelqu'un d'autre. Je sais pas si c'est... peut-être c'est parce qu'il l'aime pas du tout, en fait. On va voir. En tout cas, il voudrait parler à l'énergie féminine, mais il rebrousse chemin parce qu'il lui ferait une déclaration d'amour. Ah, c'est peut-être parce qu'il ne sait pas s'il l'aime juste parce qu'elle se tape quelqu'un et il est jaloux. Il se dit, tu te tapes quelqu'un d'autre, je suis vénère, j'ai envie de moi te ken. Est-ce que je dois en déduire que je suis amoureux? Est-ce que je devrais te le dire? Ou est-ce que juste je suis jaloux, possessif, je sais pas pourquoi, ça me vénère que toi tu te tapes quelqu'un d'autre. Alors que lui, il se tape la tierce. Hein. Donc, je sais pas, on va voir. Parce qu'il y a une question de repartir, de devoir être sincère. Il n'ose pas dire à l'énergie tierce, c'est son c'est son paravent de survie pour masquer son énergie féminine à l'intérieur de lui, et il y a une envie au fond de lui d'avoir une relation égalitaire, amoureuse, mais il aurait trop de choses à perdre, l'image, l'argent, les gens. Donc lui dire, meuf, ça me rend, j'ai l'impression d'être dégueulasse de te soumettre comme ça, c'est pas du tout mon délire sexuel. Et en même temps, il peut pas s'empêcher de vérifier qu'elle le prend pas pour un con, parce que les contrats et mon petit poney, et en plus il fait ça pour éviter l'énergie féminine, donc il veut se prouver qu'elle le prend pas pour un con et qu'elle l'aime. Mais plus il va vers elle, plus il se rend compte qu'elle l'aime pas. Et ça le vénère qu'elle se foute de sa gueule, qu'il y ait des contrats, que c'est pour l'image sociale, et qu'il avait fait ça pour éviter d'être avec l'énergie féminine. Donc, être sincère avec la tierce, il rebrouche chemin, parce que franchement, ça va tout effondrer le plan. Mais être sincère avec l'énergie féminine, je sais pas, bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ça me dégoûte. Le valet de bâton. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Bon, déjà, on a la tierce. Elle est comme un enfant, là. La tierce, elle a les cheveux, là. On a un personnage qui a les cheveux châtains, mi-brun, mi-blond. C'est-à-dire que, bon, c'est pour aussi que j'interprète du côté énergie féminine, mais la tierce, elle fait vraiment... C'est vraiment dégueulasse, parce que c'est vraiment
un homme adulte, conscient de tous ses vices et de tous ses masques et de toutes ses techniques de contrôle et de barrières pour contrôler le système, sa vie et tout ça, toutes ces cages et ces cases sur une enfant, quoi. La tierce, c'est une enfant. Hein. C'est vraiment une enfant, hein, sexuellement. Même si elle couche, hein. Elle peut le chevaucher et se faire sauter. Je pense qu'honnêtement, elle fait ça, elle se dit, elle est obligée de faire ça pour avoir son petit poney conte de fées Walt Disney, quoi. Ou un enfant, ou je sais pas quoi. Donc elle fait vraiment peine, quoi. Donc bon, la tierce est comme un enfant. On a le va et le bâton, on a un signe du lion. La tierce, franchement, elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'on la laisse tranquille. C'est bon, apporte-moi un plan financier, paye Walt Disney, paye mon petit poney, paye mes trucs d'enfant, laisse-moi tranquille, je vais faire ma balade du cheval, promener mes enfants, mes trucs. Toi, t'es là, tu m'alpagues pour coucher. Elle regarde ailleurs, elle est en mode, moi, si j'écoute mon cœur, mon âme, j'aime pas les hommes, j'aime pas cet homme. Alors, est-ce qu'elle voudrait un autre? Je sais pas si elle voudrait un homme, l'énergie tierce. La conjointe, je pense qu'honnêtement, peut-être un autre, mais franchement j'en doute. Je crois qu'elle voudrait personne. Si elle pouvait être tranquille, avoir du fric, un poney, des enfants, et qu'on la laisse tranquille, et qu'on la touche plus jamais, ça l'arrangerait, quoi. Après, on a l'énergie féminine qui se dit, moi je peux pas en fait, je peux hap en fait. Elle écoute son cœur et son âme, l'énergie féminine, elle s'en détourne et se dit, moi je peux plus les gars comme ça. Je peux plus les gars qui choisissent des plans financiers, qui choisissent de faire faire chevaucher par une meuf momentanément. Après, c'est lui qui la retourne. Quand il se prend conscience qu'elle prend la tangente, qu'elle l'a bien pigeonnée en fait, mentalement, qui se met dans un plan, lui, de Walt Disney pour masquer sa propre féminité, sensibilité, ce qu'il aimerait vraiment, l'égalité qu'il voudrait et toutes les conséquences, qui n'ose pas me dire qu'en fait il est jaloux si je suis avec quelqu'un d'autre et qu'en fait ça veut dire qu'il m'aime et qu'il n'ose pas me faire une déclaration d'amour et qu'on soit ensemble. L'énergie féminine n'en peut plus ici, est en mode moi je me détourne de ces personnages-là. Il y a soit deux hommes, peut-être qu'ils font la même chose, mais peu importe, c'est en mode... L'énergie féminine, elle, c'est l'inverse. C'est en mode... pourquoi ils choisissent que les plans matériels et la zone de sécurité, de la carapace, de protection, de couverture, en fait? Pourquoi on peut pas passer des bons moments sexuels, équitables, des activités peut-être un peu freestyle selon certains, mais bon, voilà. Et... Donc... l'énergie féminine est en mode je m'en fous. L'énergie féminine ressent que l'énergie masculine, où il y en a deux, hein, et c'est bien ça qui les dérange, ou même trois, mais bon. L'énergie féminine ressent que l'énergie masculine voudrait lui parler et lui dire qu'il l'aime. Mais c'est pareil, ça. Tous ces planques, ces masques, ces fuites, en fait ce baltringage épuise et agace l'énergie féminine qui se dit c'est pas l'homme qu'il me faut, c'est trop une baltringue. C'est trop une baltringue. On aime bien les gars un peu féminins, mais là, ce niveau de baltringage, c'est trop, quoi. C'est trop. Il est trop sur des plans financiers, il est dégueulasse. En dominance supériorité adulte sur une femme tierce enfant, trauma, Walt Disney, pauvrette, dégueulasse. Il est jaloux. Il veut Ken, il est jaloux si on est avec quelqu'un d'autre, si on a une autre option qui nous plaît, sans le dire, ou sans en déduire qu'il est amoureux et voudrait être avec nous. Non, l'énergie féminine, écoute son cœur et son âme, se dit c'est pas un gars pour moi, il est trop baltringue, trop lâche, trop planqué financier, trop lâche, pas honnête, pas possible. On a l'as de bâton. On a le signe du lion. Bon, on a beaucoup le signe du lion qui ressort, hein, ça fait 3 fois. C'est chaud. On a une énergie masculine, pour moi c'est l'énergie masculine, là, qui est dans sa zone de sécurité, de planque matérielle et de carapace, de construction de paravent, d'enfumage social des autres, et que ce soit de la tierce, que ce soit de l'énergie féminine. Et il voudrait parler, il voudrait communiquer, et il boue, hein. Et il a envie de passion, il a envie d'action.
Mais pourquoi il... Mais s'il a envie de passion et d'action, c'est pas... Non, mais en fait, je crois qu'il est tiraillé. Il se dit, ouais, enfin, j'ai envie de passion, de sexualité, mais pas de là à mourir non plus, quoi. Je préfère Walt Disney. Je vais essayer de ken, je vais essayer de serrer, je vais essayer de détendre et de décoincer la meuf, la conjointe du Walt Disney. Parce que l'énergie féminine, ça va vraiment partir en live. C'est moi qui vais me sentir l'outil sexuel et pas sûr que je fasse l'affaire long feu. Et surtout, tout le fric que je vais perdre. Tous mes potes qui sont pas dans le, qui sont dans le mascu-tradi de la non-égalité. Donc là, on a un homme, une énergie masculine, il voudrait parler, il voudrait avancer, il boue, il voudrait de la passion sexuelle, mais franchement, il va devoir se rabattre sur la tierce, qui est une enfant, physique ou mentale, ou les deux, ou espoir ou Walt Disney. Ça me dégoûte et tout. La pauvre. Le 8 de coupe. Le truc, c'est qu'en plus, la tierce, elle se barre, elle l'attise. Hein. Peut-être même, il se dit, tu fais exprès. Ah, il me dégoûte. Des fois, on se dit, mais attends, avec moi, il est pas du tout comme ça. Hein. C'est moi, il a peur. Moi, il fait gaffe avant de me toucher parce que ça, il va toucher le feu, il va se brûler, il va pas en ressortir. Donc, mais lui, il serait en mode dégueulasse, en mode la tierce, elle fait, je crois qu'elle joue le fuis-moi, je te suis avec moi. Elle fait exprès de me fuir pour que j'aille la ken. Mais la tierce, elle a juste envie de faire mon petit poney Walt Disney les enfants et qui paye pour tout ça et qu'il la laisse tranquille. Hein. S'il pouvait payer et elle pouvait le sonner, le siffler et il débarque pour qu'elle ait un peu de compagnie, pour faire 2-3 activités, mais attention, hein, rien de sexuel. Hein. Eh ben, ça l'arrangerait. Alors la tierce, écoutez, le truc c'est que elle s'éloigne. Mais est-ce que c'est pour jouer, quoi? Par contre, vous, est-ce que c'est pour jouer? Je sais même pas si c'est pour jouer que vous, l'énergie film, vous vous éloignez. Je pense que c'est par lassitude. Vous dites, je peux pas. Je crois que franchement, il est vraiment trop baltringue à ce niveau-là. Il est vraiment gay, en fait. Hein. Non, mais il est gay mental. Parce que gay sexuel, ou gay émotionnel, ou gay d'aimer les gars, bon, ça va. Mais genre, je sais pas. Il est plus baltringue qu'un gay, quoi. Non, mais je sais pas comment expliquer, il est lâche, en fait. C'est un truc de fou, quoi. Donc, l'énergie féminine, je pense, le fuit de lassitude, en fait, de... Oh là là là. Bon, alors, ceci dit, il y a peut-être 2 options, ou plusieurs, et il y en a un, il voudrait communiquer avec l'énergie féminine, il est encore en train peut-être de résister à lui dire qu'il l'aime, mais il a envie d'écouter son cœur et son âme. Et je crois que la question, c'est est-il un enfant Walt Disney? Est-il un enfant Mon Petit Poney, Bal Masqué voilà. Est-ce que c'est un garçon, un homme ou son enfant intérieur c'est une princesse de conte de fées? Ou est-ce que son enfant intérieur est destroy adulte, en fait? Genre, on n'est pas sur Mon Petit Poney de Walt Disney, quoi. Donc, parce que là, je vois un homme, une énergie masculine qui veut communiquer et qui se retient, et qui c'est peut-être lui qui veut écouter son cœur et son âme de passion, quoi. Et est-ce que Walt Disney, Mon Petit Poney, avec la tierce, le passionne? Peut-être qu'il est plus sur une autre ambiance, avec notamment l'énergie féminine, quoi. Mais l'énergie féminine se barre quand même, se dit, est en mode... dans le doute, je crois qu'il y a que des baltringues, que des lâches, ils font style le mascu tradi. En plus, c'est pour du fric. C'est vraiment la teinte du système, quoi. Il y a Mon Petit Poney, Walt Disney, la tierce, que elle, c'est l'enfant, la traumatisée, la pauvre fille qui, franchement, si tu pouvais lui donner 1 million d'euros ou 10 millions d'euros, des poneys, des enfants et la laisser tranquille. Et des fois un gars, parce qu'elle aime bien accompagner du gars, un peu de protection, un peu de câlin, mais vraiment rien de sexuel, ça l'arrangerait clairement, quoi. Donc elle, la pauvrette, c'est pas sa faute, hein. C'est comme beaucoup de femmes, hein, je crois que énormément de femmes comme ça. Par contre, l'énergie féminine est en mode... je serais pas sur cette ambiance, quoi. Mon Petit Poney, Walt Disney, les enfants, ton fric, ta matrice, les meufs pas adultes,
Bref. On a le 7 de bâton. Bon, bah alors là, c'est clair que ça se défend. Bon, c'est les deux, hein. Alors là, c'est l'énergie... Bah, déjà, l'énergie tierce, elle, honnêtement, elle va commencer à se défendre de l'énergie masculine. Elle va dire, non, j'ai pas envie. Sûrement après l'avoir ferré dans des contrats, hein, mariage enfant vie commune. Une fois que Walt Disney est payé, elle est plus obligée. Elle se dit, bah vas-y, si t'es pas content. Donc là, elle est en mode, je veux plus coucher avec toi. Je ne veux pas. Alors c'est sûr qu'il doit être en mode très charreau parce qu'en plus, il doit se convaincre qu'elle l'aime, qu'elle le prend pas pour un con, qu'elle n'est pas en mode Walt Disney, alors qu'elle l'est totale. Il déteste ça, sûrement. C'est un gars, ça m'étonnerait qu'il kiffe. Il faut qu'il se convainque lui-même qu'il est un homme masculin, tradit, pour les contrats, pour l'image, pour la planque, pour la case comme ça, pour pas péter le système, pour pas une relation égalitaire qui va le trigger, qui va l'indisposer, qui va le fragiliser, qui va l'inquiéter. Alors là, franchement, il doit être sur ses côtes. Hein. L'énergie masculine, il faut absolument qu'il ken la tierce. Et la tierce, elle écoute son cœur et son âme et dit non, je ne veux plus coucher avec toi. Oh là là, le piège se referme contre lui. Alors là, soit ça le dérange pas, il se dit de toute façon, moi non plus, c'était juste pour me prouver que j'étais un gars. Il se dit c'est pas grave, je vais me la foutre sur l'oreille pour toujours. Après tout, j'aime pas trop ça. Allez, allons faire mon petit poney de Walt Disney avec les enfants. Soit ça va le vénère, quoi. Mais moi j'ai l'impression que ça va le vénère, parce que là il est dans sa zone de sécurité et sa planque, et il voudrait bouillir, agir, et de la passion, du sexuel. Et la tierce, elle dit non. Hein. Elle lui refuse, hein. Elle se défend, elle dit c'est non. Hein. Alors qu'il y a sûrement des contrats. Hein. Donc là, on a le monde. On a le signe du Capricorne, encore une fois, qui ressort beaucoup, et on a les signes Verseau, Scorpion, Taureau, Lion. Ouais, bah écoutez, c'est l'histoire du monde en fait. C'est des hommes, depuis un moment. Depuis qu'on n'a plus autorisé, depuis que c'est pas normal, que ça n'est pas viril d'être gay. Voilà. Alors que je pense que non, mais d'être gay, ou alors d'avoir une relation égalitaire avec une femme qui est forte, qu'on a remplacé les Xéna la guerrière et les déesses Athéna par et Vénus. Vénus, elle se tape tout l'Olympe, hein, par Walt Disney. Depuis qu'on a remplacé les choses comme ça, les gars, ils font le mascu tradit avec la princesse, qui franchement, le truc, c'est il y a d'autres gars qui ont dû essayer de s'en servir pour essayer de fuir une autre femme, ou un homme peut-être. Et elle est fragile, elle est trigger, hein, elle est pas bien, elle est trauma, quoi. Donc c'est l'histoire du monde depuis un moment. Donc la tierce, franchement... Mais bon, maintenant, est-ce qu'elle a du monde de son côté? C'est possible, il y a des contrats, la famille, il y a le féminisme, tout ça, quoi. Donc, du coup, elle a le droit de dire non. Il n'y a plus de devoir conjugal dans le mariage, donc... Enfin voilà, hein, donc et son conjoint n'a pas le droit d'insister. Hein. Putain, ça doit être. J'espère il a pas d'envie, hein, ce gars. Mais il a l'air d'en avoir. Il a l'air d'en avoir. Donc, franchement, ça va être chaud. Donc, ça ne va pas durer long feu leur relation. Donc la tierce, elle se défend et tout. Par contre, l'énergie féminine, nous, on a marre qui mente. Hein. Donc l'énergie féminine est en mode bon, bah écoute. Quand tu voudras qu'on s'amuse dans une relation équitable avec des activités d'adultes, et c'est pas Walt Disney, Euro Disney et mon petit poney, tu vois, tu viendras. Quand tu admettras que si tu es jaloux que je suis avec quelqu'un d'autre, que j'ai proposé ça à quelqu'un d'autre, c'est parce que tu m'aimes, et quand tu oseras le dire, on pourra peut-être être ensemble. Sinon, j'écoute mon cœur et mon âme, tu me mérites pas. T'es une baltringue, t'es un lâche et tout. Je me défends de toi. Viens même pas essayer de me parler, de me ken. Je me tape pas des baltringues. Voilà, trop lâche. Donc l'énergie féminine est aussi en train de se défendre du retour de l'énergie masculine et peut-être envisage une autre rencontre. Donc voilà, peut-être par le biais des sites de rencontres ou le travail ou des voyages ou des sorties. Se dit, je peux plus les baltringues. Je peux pas, les lâches. Assume en fait. Assume que c'est moi que tu kennes et pas la tierce. La tierce, c'est pour te venger, c'est pour te convaincre d'un truc masculin dit. Assume que c'est des femmes comme moi que t'aimes et pas mon petit poney de Walt Disney. Et quand t'assumeras que t'es jaloux et donc ça veut dire que tu m'aimes et qu'on doit vivre une relation, eh ben écoute, ça ira mieux. Sinon, rien à te dire. Donc l'énergie féminine aussi se barre. Hein. Se dit, tu me saoules. Hein.
Je suis désolée, tu me gaves en fait. Là, t'es dans ta planque, zone de sécurité, tu voudrais me parler, t'as envie, t'as du désir, t'as des envies, profitons-en quoi. On se kiffe. Oui, mais alors, il dirait, ouais, mais je suis jaloux qu'il y ait quelqu'un d'autre que tu voudrais ken, qui te ken. Eh ben, si t'étais là, il y aurait pas quelqu'un d'autre que j'envisagerais. Il peut vouloir me ken comme plein d'autres gars. Donc, mais on a peut-être une énergie masculine, mais il sait pas s'il est la bonne personne pour l'énergie féminine. Il a peur d'être toxique parce qu'il est tiraillé peut-être. Je pense qu'il désire l'énergie féminine et il veut vraiment plaisir, passion, action. Mais soit il aime un peu Walt Disney, Mon Petit Poney, Euro Disney. Donc ça pourrait lui donner, le réveiller à un moment donné, en mode en fait j'aime bien. Tu veux pas qu'on ait des enfants et qu'on les emmène à Walt Disney? Oh là là, tu me dégoûtes et tout. Tu me dégoûtes. Voilà. Tu me dégoûtes. Tu veux pas qu'on aille à Punta Cana sur la plage et qu'on fasse la fiesta à Full Moon? Non, tu préfères pas. Tu veux vraiment qu'on aille à Euro Disney avec des enfants, quoi. C'est un problème, il y a un problème. Donc, du coup, il a peut-être au fond de lui une part de t'aspect de conte de fées, Mon Petit Poney, Walt Disney. Et c'est à lui de savoir et tout. Après, il peut avoir les deux, mais il va falloir qu'il mette... Ben, peut-être il voudrait parler à la tierce, mais il voudrait peut-être lui dire, tu veux pas qu'on fasse que la coparentalité, on emmène les enfants à Walt Disney, parce que des fois j'aime bien, hein, les enfants, Mon Petit Poney. Et puis, je ken une autre, hein, par contre, hein, parce que... Peut-être il a qu'à être honnête, sinon. Il peut avoir deux plans aussi. Pourquoi il faut obliger les hommes à avoir un seul plan de vie, quoi? Résultat, déjà, il y en a beaucoup qui sont gays, ou qui pensent qu'ils sont gays, alors que juste ils aiment les femmes un peu masculines, dominantes, égalitaires. Donc déjà, ça pose un problème. Donc après, ils sont en mode Walt Disney, ils trompent Walt Disney ment, puisque Walt Disney ne voudrait se faire ken par personne en réalité. Ça frustre tout le monde, il y a beaucoup de violence, beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperies, ça craint, quoi. Donc on a un homme là qui voudrait parler, mais il rebrousse chemin avant de faire une déclaration d'amour. Il écoute son cœur et son âme, il décide. Il est en train de réfléchir, est-ce que j'aime Walt Disney ou est-ce que j'aime la sexualité? Et normalement ça va pas ensemble. Ou alors pas avec la même personne. Et c'est la question. Il y a peut-être une fin de cycle chez cette personne. Ou alors il se dit, je veux une nouvelle rencontre. Des fois, il se dit, je voudrais une femme comme l'énergie féminine, je voudrais pas Walt Disney, mais je veux pas toi. Alors, soit on leur plaît pas physiquement, c'est possible, soit, pourquoi pas, on peut être une femme qui est pas Walt Disney, un peu dominante de caractère, hein, qui est alignée, qui est en complétude dans son masculin-féminin. Soit, c'est parce qu'il a trop peur, il se dit, non, parce que toi, il y a d'autres hommes qui veulent. Peut-être il se dit, t'es un peu trop belle. C'est un peu trop convoité. Il va falloir que j'assure. Je me sens pas tranquille, je me sens pas détente sur le projet. Ouais, donc voilà, la lâcheté, on va choisir la facilité. Donc je sais pas, il est sur une fin de cycle. Je sais pas si c'est pour être avec l'énergie féminine qui est pour l'instant dit t'es lâche, ou est-ce que c'est pour rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, bref. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.